Alors, c'est quoi le problème avec la chaîne L'Esprit Critique et leur campagne de financement à presque 2 millions d'euros? Ces dernières semaines, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de relayer une campagne KissKissBankBank pour le projet Cogito de la chaîne L'Esprit Critique. D'abord, soyons clairs, Cogito, c'est une initiative entrepreneuriale. C'est un programme de formation payant, financé avec des préventes et destiné à être vendu ensuite à des particuliers, des entreprises et des administrations. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alexis Bellas, le fondateur de L'Esprit Critique. Parce que vos participations sur KissKiss, c'est pas des dons, c'est des préventes. Voilà, ce que vous avez payé sur KissKiss, ce sont des préventes d'une formation. Pour 35 €, le niveau 1, pour 60 € le niveau 1 et 2, et pour 200 € la formation complète et la certification. Et même si Cogito a ramassé presque 2 millions d'euros, ce sont des achats, et le projet a vocation à rester payant et à être vendu aux gens et aux institutions publiques et privées. Il a d'ailleurs déjà été vendu à la région Nouvelle-Aquitaine pour 60 000 €. Et ça, c'est pas surprenant, parce qu'en fait, vendre de la formation, c'est le business d'Alexis Bellas et de sa chaîne L'Esprit Critique. Dans les mentions légales du site de L'Esprit Critique, on apprend ainsi qu'il s'agit d'une entreprise enregistrée sous le code APE 8559B, dit autre enseignement. Ça signifie que légalement, l'activité commerciale principale de L'Esprit Critique, c'est de vendre de la formation. Et c'est normal, Alexis Bellas, c'est quelqu'un qui commercialise de la formation depuis des années, c'est son métier. D'ailleurs, jusqu'en février 2024, L'Esprit Critique était rattaché à son autre SAS appelé September, qui vend de la formation et du coaching en majorité pour préparer les étudiants au concours de Sciences Po. L'Esprit Critique a même fait la promotion d'un de leurs produits appelé Sciences Po pour tous en vidéo sur sa chaîne. On a cette année mis sur pied pour vous une prépa à Sciences Po et on a appelé ça Sciences Po pour tous. D'ailleurs, on remarque que dans le produit en question, qui a été commercialisé en 2021, on trouvait déjà un module de formation à L'Esprit Critique. Donc Cogito, c'est que la dernière évolution d'un programme de formation qu'Alexis Bellas vend depuis des années. Cogito, c'est pas une initiative militante désintéressée, c'est un produit commercial. Et même si la promotion de Cogito a joué parfois sur l'actualité politique, par exemple avec une vidéo lors de l'élection de Trump, il faut bien comprendre que c'était juste un support promotionnel. Cogito n'a pas vocation à être politique. À nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est François Morin qui est le déployeur de Cogito. Il y a un mois, il expliquait en interview que dans Cogito, je cite, « Il n'y aura pas de politique pour rester neutre au maximum ». Une posture habituelle du côté de L'Esprit Critique qui, par exemple, et comme la plupart des entreprises commerciales, ne s'est pas vraiment positionné clairement lors des législatives et n'a jamais appelé à faire barrage au RN. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et je les ai dit dans une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne mathieu.burgalassi.